Bienvenue chez Technosis. Il y a beaucoup de matériel très coûteux sur cette table. Et ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, c'est d'établir un record du monde pour le benchmark DaVinci Resolve Puget Bench. Nous n'avons pas seulement un, ni deux, mais 3 RTX 4090. J'ai le Threadripper Pro 5995WX d'AMD. Ensuite, nous avons cette carte mère d'Asus. Il s'agit de la carte mère Wi-Fi WRX 80SC Sage. Et c'est l'une des meilleures, sinon la meilleure, carte mère, je pense, pour ce système. Ensuite, nous avons de la RAM de Team Group. Il s'agit du T-Create Classic 3200 MTPS. Il s'agit de 128 Go, ce qui sera suffisant pour cette référence car nous n'allons pas le plafonner. Mais l'une des choses les plus importantes pour ce travail est probablement l'alimentation électrique. Il s'agit du Seasonic Prime PX1600. Il s'agit donc d'une alimentation de 1600 watts, car si nous avons 3 RTX 4090, nous devons alors disposer de beaucoup de puissance pour les exploiter. Et nous sommes en mesure de le faire, je pense, avec une seule alimentation. Voyons donc comment cela se produit. Cette vidéo est sponsorisée par Best Buy et ses meilleures offres, en cours en ce moment. Plus d'informations à leur sujet dans un instant. Mais si vous souhaitez les consulter, il y a un lien dans la description ci-dessous. J'ai donc également 3 RTX 4090 ici. Nous en avons un d'Asus. En fait, il y en a deux ici. Asus les a également envoyés pour une partie du contenu. Je vais donc mettre ceci dans le premier emplacement. D'accord. Maintenant, j'ai 3 autres emplacements ici avec lesquels jouer, car cette carte mère dispose de 7 emplacements PCIe Gen 4. Ce sont tous des emplacements X16 complets. Vous pourriez donc en avoir beaucoup. Mais je n'ai qu'un seul câble élévateur PCIe, le câble élévateur Gen 4, ce qui signifie que cela ne sera pas utile. Je vais devoir en avoir au moins 2. Ensuite, nous commencerons à voir les avantages réels ici. J'ai un câble Gen 3, donc nous verrons ce qui se passe. Nous verrons si nous y arriverons. Mais celui du bas, je vais le mettre dans la fente tout en bas, car cela prend alors autant d'espace que possible depuis le bas. Il y a donc 2 cartes là-bas. Et comme vous pouvez le voir, il y a une fente ici, mais celle-ci n'a que 2 fentes d'épaisseur, c'est pourquoi nous avons ceci. Il s'agit du MSI Supreme 1419 refroidi par liquide. Et la carte elle-même n'a que 2 emplacements d'épaisseur, ce qui, espérons-le, s'insérera parfaitement entre les deux. Boum. C'est très serré. Et je ne suis pas sûr du débit d'air qu'il y a, ce que nous allons réellement aider avec certains ventilateurs. Probablement 2 des meilleurs fans que vous puissiez avoir. Les fans du Fantex T30 ici. Donc un là-dedans, un là-dedans. Permettez-moi d'en ajouter un autre. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont comme des marguerites enchaînées ensemble. Il est donc facile d'ajouter simplement des fans. D'accord ? J'en ai un à l'arrière qui souffle sur les cartes, et ensuite ceux-ci vont faire exploser les cartes. Je pense que cela devrait suffire. Maintenant, mettons également les câbles d'alimentation ici. À propos, cette alimentation Seasonic était livrée avec un supplément. Ils ont également envoyé un pack supplémentaire, contenant 3 câbles haute puissance de 600 watts et 12 volts, essentiellement comme ceci, les câbles à 16 broches. Ils vont au PC à 8 broches qui se connectent à l'alimentation, puis à 16 broches complètes de l'autre côté. Je ne peux donc littéralement avoir que 6 emplacements d'alimentation PCA à 8 broches occupés sur l'alimentation. Mais je peux ensuite donner du pouvoir à tous ces GPU. Il est maintenant temps de brancher le câble d'alimentation qui, comme vous pouvez le voir ici, constitue absolument un gros morceau de câble d'alimentation. C'est beaucoup plus épais que d'habitude. En fait, j'ai démarré une autre caméra qui enregistre le bas de là, où je peux réellement voir la puissance utilisée. Quelle quantité ce système tire-t-il du mur ? Nous verrons donc ce qui se passe. Très bien. Moment de vérité. Ok, les fans partent, tous ces fans partent. D'accord ? Oui, nous produisons beaucoup d'air frais là-bas, donc ça devrait aller. Quelle construction ici, mais cela devrait nous rapporter le record du monde. Voyons si nous allons démarrer. D'accord. Moment de vérité. Est-ce qu'ils sont tous venus ? Nous n'en avons qu'un. D'accord. D'accord, et bien voilà. Windows avait juste besoin de faire son travail. Regarde ça. 1, 2, 3490 branchés là. Pour une raison quelconque, il ne savait tout simplement pas ce qui se passait, mais il l'a compris. Et c'était assez simple, en fait. Donc Best Buy et leurs meilleures offres.
Si vous ne les connaissez pas encore ou si vous ne les avez pas vérifiés, je vous recommande fortement de les consulter car il y a tellement de raisons pour lesquelles vous souhaitez acheter quelque chose chez Best Buy si vous recherchez une bonne chose. Bon service client, bon retour. Bon prix, toutes sortes de choses. Je vérifie juste la page en ce moment. De toute évidence, de nombreuses transactions se produisent tout le temps. Donc, chaque fois que vous voyez cela, je vous recommande de consulter les dernières nouveautés, car il pourrait y avoir des offres encore meilleures. Mais ce que je vois en ce moment, c'est ceci ici. Si vous ne savez pas comment vous y rendre, vous allez cliquer sur les meilleures offres. Et puis cela vous mènera aux meilleures offres. Fondamentalement, ce sont également l'offre du jour, qui change constamment si vous souhaitez vérifier cela. Peut-être là aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, mais il existe des réductions supplémentaires pour les membres TotalTech. Équipe de membres. Mais alors en vente là-bas, qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de catégories différentes. Et j'ai choisi certains de mes favoris que je peux voir. Aussi, un petit conseil pour vous, comment obtenir les meilleures offres lorsque vous trouvez ceci est de choisir la catégorie droite. Donc, si vous accédez aux meilleures offres, ordinateur portable, vous choisissez une catégorie, puis cliquez sur la catégorie, qu'il s'agisse d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable ou s'il y en a un peu en haut à droite ici, vous pouvez voir les offres de la boutique sur ordinateur de bureau. Je vais aller magasiner des offres sur les ordinateurs portables. Une fois que vous avez cliqué là-bas, vous pouvez voir tous les ordinateurs portables qui s'y trouvent et qui font l'objet d'une transaction. Ce que vous voulez faire, c'est, tout d'abord, aller sur le côté gauche ici et cliquer sur que c'est un nouveau car il y a des produits remis à 9 et Geek Squad comme, vous savez, des produits là-bas qui ont été réparés et tout. Vous ne voulez donc pas les intégrer, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez également, car vous pouvez conclure de grosses affaires. Ce que vous voulez faire, c'est trier par meilleure remise. Et puis vous verrez tous ces ordinateurs portables qui bénéficient des réductions les plus importantes. En pourcentage, à quoi cela ressemble ici? Comme vous pouvez le voir, ce Chromebook bénéficie d'une remise de plus de 50%, ce qui est absolument ridicule. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai examiné cela et certaines des choses qui m'ont en quelque sorte attiré l'attention sur les accords. Et j'ai pensé, mon Dieu, ces derniers ont l'air bien. Tout d'abord, celui que vous avez déjà vu, cet ordinateur portable gigaoctet Aero 16 4K. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle ordinateur portable de jeu, même s'il s'agit en fait, je pense, d'un ordinateur portable destiné aux créateurs. Vous pouvez voir 4070 Ti, 1 Teraoctet de stockage, un 2700H. C'est un processeur incroyable là-bas. Écran AMOLED, 16 pouces. Je veux dire, très bien. Et 950 $ de réduction. C'est ridicule. Il y a Lenovo IdeaPad Flex 5 ici pour quelqu'un qui, vous savez, cherche à faire ce genre de choses. C'est comme un ordinateur portable et une tablette tout en un. C'est 250 $ de réduction sur 6,99 €. La différence est de 14 avec un Ryzen 7 et un RTX 3060, 500 $ de réduction, soit moins de 1000 $ sur 1400. Voici celui avec les Ryzen 9 et Radeon 6900S. Comme vous pouvez le constater, 650 $ de réduction. C'est une affaire incroyable. Je sais qu'il s'agit de la dernière génération de processeurs Ryzen, mais ils ne les négligent toujours pas. Ce sont des processeurs absolument incroyables et incroyables. Ensuite, nous avons LG Gram ici. Ordinateur portable au design très fin. Si vous cherchez simplement à économiser de l'espace et à disposer absolument d'un ordinateur portable génial. Encore 600 $ de réduction. Et puis aussi j'ai trouvé ce MSI Prestige. Il s'agit d'un ordinateur portable Evo de 14 pouces. Maintenant, il n'a pas de graphique dédié, mais c'est plutôt bon marché là-bas. Et si vous cherchez à faire peut-être une création seconde et peut-être une retouche photo, c'est plutôt bien car il dispose du processeur i5-1240P. Et j'aime le design. Ensuite, de nombreux composants PC sont en vente. Vous choisissez simplement ceux que vous voulez. Vous pouvez voir les GPU, les CPU. Je n'ai pas vu beaucoup de GPU, mais je vous mets au défi d'aller les voir, car peut-être que lorsque vous regardez ceci, il y en a. Carte mère, mémoire, alimentation et stockage. Vous faites défiler vers le bas et regardez lesquels sont vos préférés. Mais certaines des choses que j'ai trouvées bonnes étaient certaines des offres évidemment SSD ici. Comme vous pouvez le voir. Regarde ça. 2 Teraoctets pour 150 $. C'est une affaire assez folle là-bas. P3 pour 45 $. PNY 1 Teraoctet, 1 pour 41 $ là-bas. Donc, si vous n'en avez pas encore, il y a des offres folles ici. 980 Pro 2 Teraoctets également. 150 $. 990 Pro pour 190 $ là-bas. Alors vérifiez-les. Mais certaines offres de CPU maintenant. 13700K, 74 $ de réduction. 3900K, 120 $ de réduction. Comme vous pouvez le constater,
Il est encore moins cher que le 7950X. Encore une fois à prix réduit. 100 $ de réduction. Nous avons 12 900 000, soit 401 $. Légèrement moins cher que le 13700K. Nous avons 13 600 000 $, soit 23 $ de réduction. Chaque petit geste compte, je suppose. Et parce que la saison estivale commence. Découvrez également certaines des offres de plein air. Ils sont à la maison et à l'extérieur. Vous cherchez un barbecue, peut-être des travaux de jardinage. J'aurais aimé pouvoir acheter un barbecue. J'aurais aimé que nous ayons Best Buy ici au Royaume-Uni. Quoi qu'il en soit, allez les voir. Lien dans la description ci-dessous. Merci Best Buy d'avoir sponsorisé cette vidéo. De l'air chaud venant d'ici. Ok, le GPU 1 consomme 321 watts. GPU 2, 248 watts. Donc, fondamentalement, le gestionnaire de tâches ne sait pas de quoi il parle. Le premier est de 350 watts. La seconde est de 320 watts. Et le troisième fait 310 watts. Et comme vous pouvez le constater, notre consommation électrique provenant du mur est de 1273 watts. Maintenant, c'est de cela que je parle. Il fait 25,5 degrés dans cette pièce en ce moment. Et voilà, donc vous pouvez le voir aussi. 56 degrés GPU à 55 degrés GPU 1. Ok, j'ai donc cette caméra thermique de ce smartphone. Il s'agit d'AGM Mobile, et il contient en fait une caméra thermique intégrée. Et je peux voir des points chauds ici. 56, comme vous pouvez le voir, une partie de cela est le tube chaud. Vous pouvez facilement le voir là ou entre le tube chaud. Celui-là. Tube chaud. Et puis le tube froid y retourne. Ouais. Vous pouvez voir là-bas. Il y a un GPU chaud. Vous pouvez voir les VRM travailler là-bas. Il fait 61 degrés VRM là-bas. Pas mal. Mais ici vous pouvez voir les ventilateurs et les dissipateurs thermiques. Faire son travail. Jetons un coup d'œil à celui-ci. Il fait 46 degrés thermiques là-bas. Jetons un coup d'œil aux cartes mères. 46. Et l'alimentation électrique? Là, 42 degrés. Ok, il y a un endroit chaud là-dedans. Vous pouvez voir que l'alimentation électrique fait définitivement son travail. Oui, vous pouvez voir que tous les GPU ici fonctionnent. Numéro 1 là-bas. Une cinquantaine d'années. 51 dissipateurs thermiques. 41. Très intéressant. Allez, voyons maintenant les résultats du benchmark. Ok, donc le score le plus élevé que j'ai jamais obtenu sur une seule carte sur le banc Ectoin est le MSI RTX 4090 Supreme X, qui était de 1236 points. Alors que celle-ci obtient 4000 points, ce qui fera littéralement plus que tripler les performances d'une seule carte, ce qui est très, très bon. Donc, 3 cartes feraient peut-être 3700, mais nous obtenons 4000 points, ce qui signifie que la VRAM réelle est mise en commun et tout ça. Cela marche. Très intéressant. Si nous allons aux archives de référence ici et que nous allons maintenant parcourir toutes les dates, l'application, les spécifications du système DaVinci Resolve. Je vais opter pour 5995WX car c'est le meilleur processeur que vous puissiez avoir pour DaVinci Resolve. Jetons donc un coup d'œil à certains de ces scores ici maintenant. Voyons si nous avons 7950X. Si c'est un niveau global plus élevé, 3000 là-bas. Très bien, celui-ci est près de 3000 là-bas. Ok, ce 7960X en a 40 avec un 4090. Ils ont obtenu 31 000, puis 34 000 points. J'ai vraiment un score élevé là-bas. C'est un score encore plus élevé là-bas. 3800. Ok, le score de fusion est la raison pour laquelle ils ont un score si élevé. Voilà où est le. Les médias 4K et 8K ne sont peut-être pas aussi élevés que DaVinci Resolve 18,5. Alors sans plus tarder, commençons le benchmark étendu et voyons ce qui se passe. Je vais également mettre cela à 0. Je veux donc juste m'assurer que toutes les cartes sont utilisées avant de commencer. Je vais remettre les ventilateurs. Oh, fais un arc. Ok,
Nous avons les premiers résultats du test, score global étendu. 3700. Avons-nous atteint la note globale standard de 4000 points? Maintenant, tous ceux que je viens de découvrir et je pensais que peut-être je n'allais pas y parvenir aussi facilement, je les ai battus. Évidemment, le score de fusion n'est pas aussi élevé, mais le score de fusion est dû à un seul appel auparavant. Et donc je suis d'accord avec ça. Donc, tous ces 3700-3800 avec 7950x. Regarde ça. 4000 points. Ok, maintenant je sais que ce type de système fonctionne correctement. Et nous obtenons des scores très élevés. Nous allons donc voir si nous pouvons encore plus battre cela. Je vérifiais le CPU et la RAM. La RAM n'était donc pas goulot d'étranglement. Le GPU est utilisé ici et là. Et puis la RAM que nous utilisons peut être jusqu'à 16 Go ou quelque chose comme ça. Donc, pour la RAM réelle du système RAM, nous n'en utilisons pas beaucoup. Je suis donc un gestionnaire de tâches fermées. Nous allons peut-être également économiser un peu de puissance CPU et GPU. En ce qui concerne le processeur, en regardant ici la puissance du boîtier, nous en tirions 286. Il sature donc complètement les 64 cœurs ou consomme toute la puissance possible. 64 watts. Nous ne faisons pas de limitation thermique. Ce sont de très bons thermiques. Et n'oubliez pas qu'il fait 26 degrés dans la pièce ici. 57 degrés sur le 0 GPU. 340 watts tirés de la prise. 340. Et 30 watts tirés du socket et 232 watts du GPU lui-même. 443 degrés. 51 degrés. 57 degrés. Fait intéressant, le GPU semble être le plus populaire. Je suppose que cela n'a pas de sens là-bas. Mais je vais également fermer le moniteur matériel maintenant. Et je vais également fermer Chrome. Alors maintenant, rien d'autre n'est ouvert en arrière-plan. Maintenant, tout va. Essayons encore une fois. Je regarde juste là. Nous sommes pratiquement inactifs et nous tirons 321 watts de la prise réelle. Ok, nous avons terminé un autre benchmark là-bas. Et vous pouvez voir que nous avons atteint 4100 comme score global standard. Nous avons également un score fusion supérieur à 400. C'est donc très bien. Mais nous pourrions faire encore quelque chose. Je vais donc fermer celui-là. Voyons s'il y a quelque chose d'ouvert en arrière-plan. Ce dont nous ne voulons pas. Ok, nous avons une armurerie à créer. Regardons tous le processeur et Google Chrome commencer. Ce que nous allons faire, c'est passer à la post-combustion MSI et voir si nous pouvons atteindre la limite de puissance. 233 sur toutes ces cartes. Ok, donc s'ils veulent consommer plus de puissance, eh bien, croyez-moi, car vous pouvez le faire. D'accord, et puis voyons si tout d'abord, si cela fonctionne réellement. Donc 133. J'ai Thermac ici. Tous les GPU. 1, 2, 3. Là. Test de résistance du GPU. Voyons ce qui se passe. Ok, regardez, tous les GPU. Est-ce qu'ils n'en utilisent qu'un seul? Ouais, si vous regardez, le TDP représente 124% du TDP, mais ils n'en utilisent qu'un seul. Ceux-ci, qui sont tout en bas ici. Regarde ça. Ça a du sens. Oh mon Dieu. D'accord. Alors regarde ça. 4013. Jetons un coup d'œil à 4300. D'accord. Effet GPU 561. Oh ouais. Il semble donc que limiter la puissance ou augmenter la puissance ait réellement fait une différence. Voyons donc ce qui se passe ici. Un GPU 1490. Nous avons consommé 494 watts. GPU 2. Oh, un peu conservateur. 339 et GPU 3. 429 watts. Voyons que les températures semblent toujours tout à fait bonnes à 50 degrés ou quelque chose comme ça. Je vais clôturer cela et voir si nous pouvons l'augmenter encore plus maintenant. Une dernière fois maintenant. 40,13 à battre. Maintenant, allons-y. Très bien. Je pense donc que nous avons atteint un score un peu plus élevé qu'avant.
4430 maintenant. Ok, on s'améliore un peu là, comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous pouvons faire encore quelque chose. Maintenant, j'ai un câble élévateur Gen 3 et Gen 4. Ce que nous pourrions faire, c'est ajouter un autre RTX 1490 avec la 3e génération. Maintenant, cela signifie que je vais devoir y brancher une autre alimentation car nous manquons de jus sur celle-ci. Mais je pense que nous pouvons faire un peu mieux. Alors laisse-moi, tu sais, faire ça. Ok, l'orchestration est faite ici. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ainsi le TUF et le Supreme sont directement connectés sur la carte mère. Ensuite, nous avons cet OC de jeu d'1 gigaoctet qui se tient littéralement au-dessus du dissipateur thermique du refroidisseur de processeur. Et puis un autre 1490 TUF est ici sur le sol. Mais comme nous n'avions pas assez de puissance, j'utilise le Xeon 1390. Le banc de test 3475X est configuré ici avec le Wi-Fi W79 Sage ici, car celui-ci avait déjà l'alimentation MSI et un 300p, qui dispose de l'adaptateur secteur 600 W 12V pour les nouveaux GPU, sur lequel tout est désormais configuré. Nous allons maintenant appuyer sur Activer pour ceci, car le Xeon est déjà allumé. Cette carte est donc déjà alimentée car l'alimentation est allumée. Et maintenant, appuyons sur le bouton d'alimentation. Ok, le ventilateur tourne là, le ventilateur tourne là, le ventilateur tourne là. D'accord, tous les fans tournent. Oui, allez, nous avons eu la botte. Ok, voyons si nous pouvons accéder au coffre. 2 fenêtres. Allez, donnez-nous les fenêtres. Allez. Oui. Donnez-nous ce logo Windows. Boum. D'accord. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, il y en a 4. Le RTX 1490 est maintenant branché. 1234. Ouais, je ne vais même pas le faire sans la limite de puissance de mon GPU. Laissez-moi juste vérifier les paramètres. 1234. Ouais, laissez-les tous dépasser leurs limites de puissance et leurs températures élevées. Je veux faire un benchmark rapide pour voir si toutes les cartes montent également en puissance. Vous pouvez donc voir le banc Octane ici. Nous avons maintenant 4 RTX 1490. Je suis désolé si je suis un peu caché derrière cela. Voyons si nous pouvons tourner les choses de cette façon. Et voilà. 350 watts du GPU 4. 313 à 313. 330. Ouais. Nous tirons autant. Et juste pour rire, je vais le laisser compléter ce benchmark. Oh, 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 regarde ça. 5315. C'est absolument ridicule. Je vais le télécharger juste pour que les gens puissent le voir. Et c'est ce que j'ai fait. Nous savons maintenant que ces cartes fonctionnent, et nous pouvons voir que la puissance maximale était de 371 cartes. 341 cartes. Prenons la charge 335 et 360 environ là-bas. Allons-y. J'ai donc terminé le test maintenant avec 4 d'entre eux. D'accord. Et on dirait que nous n'obtenons pas réellement un score plus élevé. Je vais recommencer juste pour m'en assurer, mais il semble qu'avec 3 RTX 1490 directement connectés là-bas, nous obtenons un meilleur score. Ok, nous l'avons terminé à nouveau et il semble que nous n'en ayons que 38 000. Nous n'avons pas atteint 4000 cette fois. Maintenant, j'ai encore une théorie car la carte de 3e génération ou 1490 de 3e génération se trouve sur le 2e emplacement. Je vais échanger un peu les cartes pour pouvoir avoir la 3e génération et le dernier slot. Juste parce que peut-être que DaVinci Resolve utilise les GPU de manière consécutive pour que, vous savez, lequel est devant. 2e, 3e, 4e.
Cela pourrait donc gâcher un peu tout cela en passant de la 4e à la 3e génération, puis de retour à la 4e et de retour à la 4e. Je vais donc faire un petit échange et voir ensuite si cela fait une différence. J'ai donc obtenu 4030 sur le score global standard, ce qui semble être le plus élevé que je puisse atteindre. C'est absolument ridicule. Comme vous pouvez le constater, à partir de là, tout se dégrade. Et vous pourriez dire, écoutez, c'est une configuration ridicule et personne ne peut réellement l'utiliser dans un cas. J'espère que je vous montrerai dans une version comment nous pouvons également le faire. Mais si vous possédez également ces RTX 1490 refroidis par liquide comme le Supreme Gear ou celui de Gigabyte, vous pouvez littéralement les monter dans votre boîtier soit à l'arrière du boîtier, car certains de ces derniers boîtiers ont un support RAD de 240 mm. À l'arrière du boîtier également, dans lequel il s'intégrera parfaitement. Et puis vous pouvez en avoir deux car ce ne sont que deux cartes à sous, peut-être 2,1 ou autre. Vous pouvez donc littéralement en installer 3, voire 4, presque dans la carte mère, ce qui est tout à fait faisable. Cela dépend simplement si vous disposez d'un support optimal pour pouvoir refroidir toutes ces cartes. Mais c'est tout à fait possible. Et DaVinci Resolve fait partie de ces programmes qui évoluent très bien. Et en ajoutant plus de puissance GPU, nous obtenons de meilleures performances, pas comme Premiere Pro, qui n'est en réalité que modifiable et augmenté. Donc si vous souhaitez récupérer l'une de ces cartes, je vais essayer de tout laisser dans la description ci-dessous. Mais vous voudrez peut-être contracter une hypothèque ou vendre quelques-uns de vos organes pour obtenir ce genre de choses. Mais je suis très reconnaissant que nous puissions jouer avec certains d'entre eux. Merci donc à AMD, Asus, MSI, Intel, quel que soit le groupe de l'équipe Kingston, quiconque a prêté certaines de ces pièces pour que nous puissions le faire. Mais si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour créer un PC, consultez le guide de construction dans la description vidéo ci-dessous. Il y a 4 vidéos disponibles. Il y a des budgets pour tout le monde. Choisissez donc le budget qui est proche de votre budget, puis configurez tout à partir de là. Déclassement à l'étage. Tout y est expliqué. Allez le découvrir dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye. Bye bye.